Paul, alors on est dans une émission spéciale Bretagne ce soir et tu te définis toi-même comme 100% breton qui fait des productions... Carrément, élevé en plein air. Breton. Voilà, exactement. Donc tu as lu ça sur un emballage de jambon et tu t'es dit que ça te correspondait parfaitement. Ouais, ça me correspond bien. Élevé en plein air en Bretagne, c'est moi. Et alors, quel a été ton trajet pour arriver de ta campagne jusqu'au mon trajet, Festival de Brest? Ouais, c'est de m'être intéressé très jeune au cinéma, d'aller plusieurs fois à Brest en tant que spectateur quand j'étais en classe cinéma au lycée, et puis petit à petit de faire des films, et puis un jour d'imaginer un film compliqué sur un ferry, et où un producteur me dit « ça, tu vas pas pouvoir le faire tout seul comme d'habitude ». Et du coup, banco, let's go, on écrit, on va rechercher les financements, et puis maintenant le film est là, 2 ans et demi plus tard, et on le présente à Brest, donc c'est un peu la boucle qui est bouclée, puisque je reviens au même endroit, cette fois avec un film. Bon, alors pourquoi tu t'es dit « tiens, je vais faire un film compliqué sur un ferry » ? Il y a 2 choses, il y a une envie thématique et l'envie de parler des réfugiés, mais surtout de la question de la désobéissance civile, un geste comme ça qui nous dépasse, qui est un geste, un dilemme un peu moral et humain, et une envie esthétique, le ferry, qui est un décor quand même majestueux et assez intéressant à filmer, plus compliqué que ce que je pensais, et du coup c'était chouette d'imaginer comme ça un film en huis clos sur cet énorme bâtiment, une frontière en mouvement sur l'eau, c'est génial quoi. Et alors pourquoi c'était plus compliqué que ce que tu pensais ? Un tournage en ferry, c'est vraiment pas simple à organiser. Faut tout repenser et puis même pour l'équipe et puis pour les conditions de tournage. Par exemple, rien qu'installer un travelling sur un ferry en mouvement, en plein mois de mars avec les mouvements de l'eau, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc en fait, il y a eu plein de choses comme ça où la mise en scène est mise à rude épreuve. Il y a une séquence qu'on tournait sur un pont extérieur où on a appris qu'il allait y avoir une tempête de neige, de la pluie et une houle qui faisait qu'on devrait tous s'accrocher. Vous me le ramenez, ce garçon ? C'est une séquence qui était pensée beaucoup plus lente que la version actuelle. Et en fait, lorsqu'on est arrivé avec cette tempête de vent et puis le ferry qui bougeait dans tous les sens, on s'est dit ce n'est pas crédible s'ils papotent entre eux. Donc on va vraiment renforcer tout ça, on va garder que les verbes, faire quelque chose de très fort, très puissant. Vous déconnez ? Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Et je crois que ça rajoute beaucoup de tension à cette scène. Et ça a été un peu comme ça aussi, comment épouser un peu tous les éléments qu'on avait sur le ferry pour que le film s'en inspire, quoi. La comédienne principale, Marie Bunel, c'était une demande de ma part et puis elle a accepté après avoir lu le scénario. J'en étais ravi parce que je pense qu'elle apporte énormément au personnage. Et puis c'était un choix audacieux de sa part parce que c'est pas simple de tourner 12 jours en ferry. C'est des conditions pour des acteurs qui sont pas toujours faciles. Il y a le mal de mer pendant certaines séquences qui fait que c'est assez compliqué. Et puis Marie, en fait, s'est accrochée jusqu'au bout et a dépassé complètement mes attentes sur plein de choses, quoi. Donc c'était formidable. Et tu veux dire que toute l'équipe avait le mal de mer ? Quasiment toute l'équipe a eu le mal de mer, ouais. C'est vrai. On avait tout le kit anti-mal de mer et on dormait aussi la nuit sur le ferry en traversée, donc on a vraiment vécu complètement dans le bâtiment. En plus, c'est quand même un film qui raconte comment tous ces personnages vont être un peu ballottés par cette histoire. Là, il l'était vraiment, physiquement, et du coup, je pense que ça a beaucoup aidé au jeu d'acteur. En fait. Et vous, pourquoi vous faites ça ? Je voulais justement pas faire un film sur les réfugiés, parce qu'il y en a beaucoup et il y en a qui en parlent très bien. En fait, l'idée, c'était vraiment de se poser la question de... quand on est confronté comme ça à la possibilité d'aider quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une sorte de dilemme, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas un dilemme que le personnage a le temps de se poser. C'est de l'ordre du réflexe, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est réflexe humain. On pose la casquette sur la tête du garçon, il passe. Allez, on avance. Et après, qu'est-ce qui se passe, justement ? Et comment vont réagir les autres ? C'est un peu la question qu'on pose aussi aux spectateurs. C'est dans cette situation, comment est-ce qu'on réagit ? Et puis, ce que j'aime bien, c'est que le personnage, cette question-là, il se la pose après, une fois que c'est déjà arrivé. Adèle, elle pose sa casquette sur la tête du garçon, elle fait passer tout le monde, et c'est trop tard, et toutes les questions, elle va devoir se les poser après. Et c'est ça, en fait, qui va vraiment, elle, la retourner, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est pas tellement un film sur les réfugiés, c'est vraiment plus un film sur la question du geste, en fait, sur qu'est-ce que c'est, comme ça, aider spontanément, quand on n'est pas militant. D'ailleurs, c'est pas un film politique, c'est pas un film militant. La prof, on comprend bien au départ qu'elle a aucune idée ou pensée là-dessus, en fait. Ça arrive, ça se met littéralement au travers de son chemin. Comment est-ce qu'elle réagit ? Et jeter l'encre un seul jour, c'est un peu la question de à quel moment est-ce qu'on peut jeter l'encre, à quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on est arrivé. Et je crois que c'est une thématique hyper importante aujourd'hui sur les questions des réfugiés, c'est quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on dit ça y est, je suis arrivé à bon port. Toi, tu arrives à bon port avec ce film, puisque tu arrives à Brest. Carrément, un super bon port. En plus, on a tourné du coup en Bretagne, enfin en partie en Bretagne. Et puis Brest, c'est une ville que j'adore. Je suis très très content que le film soit présenté là-bas. D'autant qu'une grande partie des figurants, notamment des élèves, vont être au festival pour voir le film pour la première fois. Donc ça va être un moment très fort, je pense. Ouais.
Bah écoute, félicitations et bon vent, j'ai envie de te Merci. dire. Vous aurez remarqué que je me casse la tête chaque semaine pour vous offrir des textes de qualité. Enfin, en tout cas, je l'espère. J'essaye en tout cas de vous garder éveillé à cette heure pour le moins tardive. Eh bien, ce soir, comme je fais la promotion de la Bretagne et de nos amis les Bretons, je vous propose de découvrir un petit Breton plein d'avenir qui se définit comme né et élevé dans le plein air breton, issu d'un savoir-faire lié au terroir avec un goût authentique et la volonté de garantir une production singulière. Bon, il a recopié un emballage de jambon. Hein, du coup, moi, j'ai recopié son recopiage. Hein. Bah oui, c'est qu'en Bretagne, on a le goût pour rire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y pleut que sur les cons. Mais je m'égare. Oh. Ouais, du coup, voilà la gare. Allez.